Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, je suis ravie d'accueillir Laurence Opperman. Vous êtes bijoutière joaillière. Vous faites des magnifiques bijoux à la main, des petites pépites, des petits bijoux. Mais non, c'est déjà le cas. Mais des œuvres d'art, c'est assez incroyable. Vous êtes installée à Lyon, dans le 1er arrondissement. Et on est accueillis dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental Hôtel-Dieu à Lyon pour ce Café des Lyonnes. Laurence, on va parler de l'engagement des femmes. On va parler de la place des femmes dans votre métier, dans votre secteur d'activité. Mais première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée ? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous, cet engagement ? Alors, oui, j'espère être une femme engagée. Je pense être une femme engagée. Je suis de plus en plus engagée. Je suis engagée à différents niveaux. À mon niveau professionnel, par rapport à mon métier, par rapport aux gestes, par rapport au savoir-faire, de respecter vraiment une éthique liée à mon métier de bijoutière joaillière. Je suis engagée aussi auprès de formation, puisque depuis 20 ans, j'interviens au lycée des métiers d'art à la SEPR pour former des jeunes post-bac, donc c'est un niveau supérieur, au niveau licence, pour leur permettre d'acquérir, de développer un processus de création, en fait, une démarche artistique. Et puis après, je suis engagée auprès d'associations, autant des associations de réseaux de femmes chefs d'entreprise sur Lyon et d'associations de plus spécifiques métiers d'art, artisanat d'art. Alors, il se traduit comment cet engagement au quotidien ? Il se traduit par un emploi du temps particulier, il se traduit par, je sais pas, des engagements plus ponctuels sur des missions, sur des choses précises. Comment il se traduit dans votre vie quotidienne ? Alors, il se traduit de manière, j'ai envie de dire, assez naturelle, parce que pour moi, l'engagement, pour répondre à votre question tout à l'heure, c'est vraiment un engagement qui est inné. Pour moi, l'engagement, ça fait partie d'une valeur essentielle qui guide dans le milieu professionnel, associatif, amical, et il est au quotidien, il se démontre au quotidien de différentes manières. Et donc, vous, je le disais tout à l'heure, vous êtes bijoutière joaillière. Ça veut dire que vous êtes un peu à la croisée de ces métiers entre l'artisanat, les artistes, parce que vous dessinez vos bijoux. Et après, vous les concevez, vous les exécutez, vous les fabriquez. On peut faire des demandes spécifiques et en même temps, vous avez des créations, c'est ça ? Oui, exactement. Alors l'engagement vis-à-vis de mon métier, c'est aussi l'engagement vis-à-vis de mes clients. Ça va être autant des clients professionnels avec des galeries de bijoux contemporains. C'est un domaine très spécifique puisque mes créations ne sont pas vendues dans des bijouteries, joailleries comme on a plus tendance à voir, mais vraiment dans des bijoux de bijouterie, galerie de bijoux contemporains. Et puis, je vais avoir un engagement vis-à-vis de mes clients que je reçois à l'atelier, puisque même si c'est un métier qui peut paraître futile, c'est un métier qui a un véritable engagement par rapport aux personnes que je reçois, de plus en plus de par la flambée de l'or et aussi toute la dynamique de recycler en fait les métaux. Je reçois sur rendez-vous pour des créations individuelles spécifiques. Alors je reçois des familles, des grands-mères avec leurs petites filles. Oui, parce qu'en fait vous accompagnez les gens dans leur vie familiale, parce que c'est ça en fait. On peut venir vous voir avec des bijoux anciens de famille que vous pouvez refondre, que vous pouvez lier ou sur lesquels vous allez faire de la création. Oui, je vais faire de la création. Donc, j'écoute un peu leur histoire. Donc, il y a une partie très intime parce qu'on rentre dans l'histoire des gens par rapport à l'héritage, par rapport à l'histoire de la famille qui peut avoir eu des tumultes ou pas. Et après, ça va être, pour ma part, un engagement de traduire par le bijou une émotion ou des sentiments qu'ils veulent donner dans leur bijou. Donc, parfois, j'ai carte blanche. Souvent, j'ai quand même quelques directives, mais ça reste les personnes font confiance. Donc, lorsqu'ils viennent, alors évidemment, il y a toute l'étape de croquis, maquette, mais malgré tout, lorsque la personne vient récupérer, chercher sa pièce, il y a quand même une surprise parce qu'elle a vu parfois la maquette dans un métal autre que
de l'or avec les pieds à monter. Donc, il y a toujours ce côté découverte quand même de la clientèle. Et là, en plus, moi, j'ai été fascinée. J'ai eu la chance de visiter votre atelier qui est dans le 1er arrondissement de Lyon. Donc, vous travaillez toute seule des heures après à la fabrication de ça. Et puis, vous accompagnez les gens dans des histoires incroyables. Vous m'aviez raconté, j'ai le souvenir il y a des gens qui viennent vous voir parce qu'ils veulent faire des déclarations et demander la main de leur chair et tendre. Et donc, vous trouvez les petites boîtes à messages. Enfin, vous créez avec eux une histoire de leur vie quand même. Oui, oui. Et puis, on fait... Alors, du coup, il y a un rapport très personnel avec les clients. J'ai même assisté une fois à Paris à la remise des alliances d'un couple. Ouais, donc, ça m'étonne pas. Il y a des choses... j'avais une cliente qui était installée en Bretagne. Il y avait une maison familiale. Malheureusement, ils ont dû se séparer. La famille a dû se séparer de cette maison. J'avais créé une bague qui était la graine du bonheur où dedans, il y a une petite pépite. Il y a toujours une histoire à travers mes bijoux. Il y a toujours une histoire racontée. Et là, la personne, en fait, voulait que j'intègre de la terre de ce terrain, de cette maison, de cette propriété dans la bague. Donc, il y a des histoires très particulières et je suis là pour pour réaliser toutes ces parties de vie. Alors, c'est un secteur d'activité quand même très, très particulier, celui dans lequel vous œuvrez. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui font le métier que vous faites ? Alors, c'est un métier qui est très masculin au départ, puisqu'il y avait beaucoup de bijoutiers à la cheville. À la cheville, c'est ce qu'on appelle notre table, notre établi où on travaille. Et la cheville, c'est une partie où on travaille, où on façonne les bijoux. C'était essentiellement un métier masculin qui s'est vraiment féminisé. Et dans mon entourage, j'ai énormément de collègues, amis, créatrices de bijoux contemporains. Donc, ça va être assez équilibré, je pense, en tout cas pour la partie plus contemporaine. Là, je parle plutôt de la partie contemporaine, parce que la bijouterie, c'est un secteur très, très vaste. Oui. Il y a la bijouterie joaillerie, il y a la bijouterie fantaisie, la bijouterie plus autour des accessoires défilés. Et moi, j'ai choisi, en fait, un secteur de la bijouterie qui est des bijoux d'artistes. Donc, c'est encore c'est une niche. C'est encore accessible de faire ce genre de métier aujourd'hui ? Pour quelqu'un qui débute, ou il faut avoir, parce qu'il faut, j'imagine, avoir des talents particuliers. Comment on détecte qu'on est fait pour ça ? Oui, alors c'est encore accessible. Pour être tout à fait franche, il y a de plus en plus de bijoutiers contemporains. Quand j'ai commencé il y a une 30aine d'années, je suis issue d'une école qui m'a formée à la bijouterie contemporaine. On était moins nombreux, on était invités à participer à des expositions. Donc dès la 2e année de l'école, je participais à des expos. Alors essentiellement en Autriche, en Allemagne, en Suisse allemande, de par mes études en Suisse. Donc on sortait déjà avec un réseau. Donc ça, c'était vraiment essentiel. Ça, c'est la clé, ça. C'était essentiel parce qu'on sortait, on n'avait pas à démarcher. Alors on démarchait, oui, mais on avait quand même déjà une base qui confortait. Et alors quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi ? Vous vouliez dessiner déjà des bijoux ? Alors j'ai voulu être fleuriste, détective privé, journaliste, et après j'étais plus sur juge d'enfant. D'accord. Donc j'ai fait des études classiques, un bac, et après à un moment, à la fin pendant ma première ou j'imagine terminale, je me souviens plus tellement, c'était est-ce que je fais une fac de droit ou autre chose ? Et autre chose, c'était plutôt une école de communication visuelle pour me destiner à faire du packaging. Okay. Et là, à un moment, il y avait une hésitation. J'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires parce que c'était il y a quand même à peu près 30 ans. Donc, les métiers d'art, c'était moins représentatif. C'était moins dans l'air du temps. C'était pas valorisé. C'était pas valorisé. Je sortais d'un bac. Je ne pouvais pas accéder à des formations en France de CAP puisque j'avais un niveau post-bac et pas de 3e. Et j'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire dans cette école de communication qui m'a parlé de l'école des arts décoratifs à Genève, qui s'appelle maintenant la EDE, qui était une école publique.
et j'ai passé le concours puisque elle avait compris en moi qu'il y avait une réelle importance de la matière, que j'avais aussi découverte lors d'un stage de ciselure, de taille de pierre, donc vraiment taille de pierre avec des petits ciselets. Et là, je me suis dit, mais le geste, c'est vraiment le geste qui me passionne. Donc, j'ai présenté le concours avec quand même un petit peu la peur ou alors le fait de, je ne vais pas y arriver. Parce que pour moi, je n'avais pas les qualités pour... Oui, parce que vous ne veniez pas du tout d'une famille issue de l'artisanat d'art. Non, et puis je n'avais jamais non plus dessiné toute petite. Non, mais ça a été la matière, vraiment la matière. C'était un coup de foudre alors? Un coup de foudre. Et après, j'ai passé 3 ans à Genève, où là, on était vraiment des toutes petites sections. Il y avait une petite partie d'étrangers qui était acceptée, intégrée. Et là, j'ai découvert le travail du martelage, du forgeage, de l'emboutissage, puisqu'on travaillait vraiment en autonomie avec une femme extraordinaire qui était notre maître d'atelier, qui était elle-même créatrice de bijoux contemporains, une des femmes un petit peu pionnières dans la matière en Suisse. Et là, pour moi, ça a été vraiment une révélation. La matière, le fait de travailler. Et j'adore emboutir, marteler. C'est le bonheur pour moi. Et c'est un sacré pari, Laurence, de partir dans cette école. Parce que vous y allez en vous disant quoi? Je vais faire bijoutière ou... Ah oui, après, oui. À partir du moment où je savais que j'intégrais les arts décoratifs en création de bijoux, petits objets, j'allais faire du bijou. Mais je le voyais avec une version beaucoup plus contemporaine. Mon grand-oncle était marchand de pierres à Genève, donc toute petite, il nous recevait dans son bureau. Je voyais des pierres, mais j'étais... Très sincèrement, et ça va faire hurler des bijoutiers, je n'étais pas attirée par ces pierres. J'étais attirée par ces outils, les pieds à coulisses, les petites bruxelles, ces loupes. Pour moi, c'était ce qui m'attirait. Donc, il n'y a peut-être pas de hasard en fin de compte. Mais voilà, quand j'ai présenté cette école, j'allais faire du bijou, mais mais une autre forme de bijou. Il y avait déjà de très belles choses faites en bijouterie-joaillerie et je voulais plus travailler la matière. Depuis quelques années, j'intègre beaucoup plus les pierres dans mes créations, mais au départ, je faisais des pièces en fer, en textile, en argent. C'était pas seulement des métaux précieux. Et alors, donc, du coup, vous terminez cette école très, très formatrice, manifestement. Et là, vous vous dites quoi? Je m'installe? Alors, j'avais deux options. C'était soit je m'installais à mon compte, comme artisan, soit j'intégrais une maison de joaillerie pour faire du dessin de bijoux. Et ça a été vraiment, pour moi, une évidence. Je rentrais en France, j'installais mon atelier et je développais mes créations. Et ça a été, pour moi, ça n'a pas été un cheminement qui a été long. Alors, ça a été un petit peu des réflexions pour se mettre en place, puisque j'avais fait mes études en Suisse, avec des cours d'économie suisse. Malgré que la Suisse est un pays très normé, très cadré, s'installer comme bijoutier contemporain est étonnamment beaucoup plus simple qu'en France. D'accord. En France, on a toute une législation par rapport aux métaux précieux, et heureusement, par rapport à la traçabilité, par rapport à toutes ces choses qui est normale. Mais il y avait quand même c'était plus lourd administrativement. Donc voilà, ça s'est fait avec des questionnements auprès des différents organismes, l'accompagnement de la Chambre des métiers et autres. Mais pour vous n'avez pas eu peur, quoi? Vous vous êtes pas dit, tiens, je lance un truc, mais comment je vais faire pour trouver des clients? Très sincèrement, je pense pas que ça soit naïvement, mais j'ai pas eu peur parce que je me suis dit de toute manière c'est ce que je vais faire. Donc alors après mon père était entrepreneur, j'avais aussi peut-être cette bosse. Oui, peut-être. Il a d'abord été salarié puis entrepreneur, mais en tout cas. Mais il n'y avait pas cette peur-là. Il n'y avait pas cette peur. J'avais trouvé un travail alimentaire à côté, dans un magasin de décoration à Lyon. Ah oui, ok, d'accord. Connu Benoît Guyot, ouais. qui, du coup, Bertrand Guyot
m'a intégrée dans son équipe comme vendeuse. Donc, je développais mes créations. Et à côté de ça, j'avais un petit boulot qui me permettait d'avoir un boulot alimentaire pour démarrer. Vous lancer, en fait. Et puis, je continuais à faire des expositions dans des galeries en France et à l'étranger. Rapidement, j'ai pris un atelier boutique, atelier-galerie, pour développer de manière plus importante. Ah oui. Voilà, donc, mais il n'y a pas eu cette angoisse. De toute manière, c'était ce qu'il fallait que je fasse. Donc, voilà, après, je ne mesurais pas l'investissement que ça pouvait représenter. Mais je pense qu'on ne le mesure jamais. Et alors, quand vous faites ce travail-là de vos bijoux, c'est quoi? C'est un apprentissage tout au long de sa carrière professionnelle? J'imagine qu'on intègre vous l'avez dit tout à l'heure, vous intégrez maintenant des pierres alors que vous ne le faisiez peut-être pas au début. Est-ce que des fois on rate ce qu'on fait? On se dit, oh là là, ça va pas, c'est pas ce que je voulais obtenir comme résultat? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, parfois ces parties ou des maquettes ratées qui permettent de découvrir des choses. C'est vraiment l'aléatoire, le hasard. Et il y a certaines pièces, parfois la nuit, je me réveille, je me dis, je pourrais faire ça y est, au niveau technique, ça va être comme ça. Et le matin, c'est clair. Je fais quelques croquis, je passe à l'atelier et le bijou, il naît en fait de toute une réflexion. Ça va être parfois des bijoux qui vont être dictés, qui vont être plutôt des plus petites pièces, c'est pas péjoratif. Et puis parfois des pièces qui vont être beaucoup plus sculpturales, où là il y a toute une démarche qui se met en place. Au fil des mois, parfois c'est pas tout de suite. Mais est-ce que c'est un job où on est très seul? Parce que là, votre atelier, vous y passez un certain nombre d'heures. Oui. C'est ça votre quotidien? Alors, mon quotidien, il va être très, très variable. Il va être ponctué de journées où je vais être seule, et j'aime être seule. J'aime être à mon atelier, expérimenter, quand je fais de la création ou quand je me lance dans des nouvelles créations pour une exposition où je suis invitée ou pour un salon où vraiment je veux présenter que des nouvelles pièces, j'ai besoin d'être seule. D'accord. Je ne peux pas avoir quelqu'un à côté. J'ai besoin d'être dans ma bulle, d'être seule et de laisser libre cours à mon imagination, de ne pas avoir de contraintes horaires ni quoi que ce soit. Mais malheureusement, le quotidien, il est plus rythmé par les devis, tout le côté administratif, compta. Donc, chaque journée ne se ressemble pas et c'est ce que j'adore parce que je vais avoir autant des jours où je suis seule à l'atelier et à côté de ça, je vais démarcher, je vais avoir mes salons, je vais faire des expositions dans des galeries, je me déplace au maximum pour les vernissages. Je vais avoir des rendez-vous clients qui me prennent quand même du temps, les nouveaux matériaux, des salons à aller voir pour les matières émergentes. Donc, il n'y a pas une journée type. D'accord. En tout cas, il manque toujours cruellement de temps de vraiment être dans une pure création. Mais est-ce que ça a été un frein d'être une femme dans ce secteur ou ça n'a jamais été un sujet pour vous? En tout cas, ça n'a jamais été un frein dans la mesure où pour moi, c'était j'allais y arriver. J'ai quand même été accompagnée par des hommes qui m'ont guidée, qui m'ont invitée à participer à des salons, à des expositions, au même titre que des femmes. La seule chose peut-être, quand je me suis installée à Lyon, parce que Lyon c'était ma ville natale, c'était aussi une ville de cœur, donc pour moi c'était évident d'installer mon atelier à Lyon. Et au début, quand je rencontrais pour faire mes plans de compte de résultats, tous ces trucs, ce qui était pour moi assez compliqué, chaque fois, ils me disaient, mais allez rencontrer des professionnels de la bijouterie lyonnaise. Et moi, j'ai joué le jeu, j'ai rencontré des dirigeants, mais on était sur de la production, sur de la fabrication. Et lorsque je montais des pièces, mes pièces en tout cas, à des bijoutiers très reconnus, qui avaient des fabriques, donc qui avaient du personnel, pour eux, c'était à l'antigone de ce qu'ils proposaient. Je passais peut-être parfois... je sais pas, je faisais 400 soudures sur une seule pièce et il me disait qu'il fallait que je réalise des cires pour gagner du temps, pour avoir plus de rentabilité, mais je n'étais pas dans ce schéma. Sauf que le bijou d'artiste, le bijou contemporain, j'étais sur une autre clientèle, une autre démarche de réseau de vente. Et peut-être que je n'étais pas assez affirmée pour leur montrer que mon réseau n'était pas celui-ci. Ou peut-être que comme ce n'était pas suffisamment
reconnu. En tout cas, j'étais pas non plus artisan à faire que des pièces totalement classiques. J'étais un petit peu en marge. Donc, il y a eu quand même, des bijoutiers un peu installés qui croyaient pas en mon modèle économique, qui était un modèle un peu qui reposait sur... Vous étiez pas prise au sérieux ? Non, j'étais pas prise au sérieux, mais peut-être qu'ils s'étaient pas intéressés à ce marché qui était un marché beaucoup plus nordique dans les pays comme l'Allemagne où le bijou, il y a le bijou, en tout cas la préciosité d'un bijou ne va pas dépendre du métal. C'est pas parce que le bijou est en or qu'il va avoir une vraie valeur. Vous pensez qu'elles manquent de quoi aujourd'hui les femmes pour réussir ? Je pense qu'elles... en tout cas, les jeunes femmes, vous voulez dire ? Oui. Dans le domaine de la bijouterie, si je peux parler du domaine de la bijouterie, c'est peut-être de l'engagement. De l'engagement ? Oui, parce que c'est un métier où il faut être passionné. Le métier d'artisan, il faut être passionné. Il n'y a pas un jour où je me dis je vais à l'atelier, non, que ça soit... En fait, j'adore ce que je fais. C'est un métier qui fait partie de soi. C'est un processus permanent. Oui, permanent. Et c'est un métier passion, donc à un moment, si on n'est pas passionné et partout par aller découvrir ce qui peut se faire, aller voir une école, une expo d'architecture, de photo, et puis je pense c'est le travail. Et il n'y a pas de secret. Si à un moment, je pense, à moins d'être un génie, mais si on veut être pérenne, si on veut fidéliser sa clientèle, il faut être, il faut tout le temps être présent. Il faut être souple. Il faut être réactif. Ce qu'on veut faire. Oui, il faut être exigeant avec soi-même et il faut aussi qu'elle se fasse plus confiance. J'ai des jeunes étudiantes parfois je renseigne des personnes. Elles pensent que c'est très difficile. Oui, c'est difficile. Je veux pas dire que c'est facile. C'est difficile d'arriver à mener tout de front. La partie comptable, oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Ouais, c'est ça. C'est impossible. C'est même accessible. Après, c'est aussi l'entourage qui est aussi déterminant. Il faut être bien entouré. Donc, mais ça, c'est pas seulement c'est dans tout domaine. Oui, c'est vrai. Ça, en c'est tout pas cas, partout. dans le domaine, oui, il faut être bien entouré et que les personnes fassent confiance et voilà, mais après, il y a plein de jeunes femmes ou de jeunes filles qui peuvent se lancer aujourd'hui. Mais voilà, il ne faut pas compter ses heures. Alors, ça, c'est justement, essentiel. quel conseil vous donneriez aux femmes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui se diraient, tiens, c'est vrai, moi j'ai toujours eu peut-être une passion pour une fibre un peu artistique ou de création, de bijoux, pourquoi pas. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de se former sur ces métiers d'artisan ? C'est tout à fait possible. D'ailleurs, il y a énormément de reconversions. J'ai dans mon entourage énormément de personnes qui arrêtent une activité par choix ou par une situation économique de l'entreprise et qui se disent mais en fait j'avais envie d'être ébéniste, bijoutière. Et alors quel conseil vous leur donneriez justement d'y aller, d'oser. Vraiment doser. Il y a maintenant des écoles qui permettent de préparer des formations continues courtes. À la SEPR, là où j'enseigne, il y a des possibilités de faire des reconversions. Et dans tout domaine, il y a maintenant, pour les métiers d'art, des formations spécifiques qui permettent. Après, c'est vrai que plus on s'y prend tôt, le métier si je prends que mon exemple, le métier de bijoutier, on se fait la main au fil des années. Donc, c'est quand même des métiers qui exigent une certaine endurance. Maintenant, il y a des gestes que je fais qui sont presque mécaniques. Ça s'apprend, ça veut dire que ça s'apprend. C'est pas un métier. Après, tout dépend dans la bijouterie, quel type de bijouterie on veut faire aussi. Si c'est de la fantaisie ou de la bijouterie plus joaillerie. Donc après, c'est aussi bien cibler son secteur d'activité, bien cibler son métier. Laurence, dernière question, si vous aviez, vous, une baguette magique, enfin si demain vous étiez nommée ministre, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes, elles soient plus présentes dans le débat public ? Est-ce que vous avez une idée ? Alors, quand je suis toujours un petit peu dans le domaine, j'ai le droit d'avoir une baguette magique utopique. Bien sûr. Alors, j'aurai 2 baguettes magiques. Alors, une utopique, ça va être de donner du temps.
Parce que je pense que si les femmes ne sont pas engagées, pas suffisamment, j'ai fait une erreur, j'ai dû rajouter suffisamment engagées, c'est parce qu'on manque de temps, cruellement de temps, parce qu'entre la vie personnelle, la vie professionnelle, on est toujours en train de courir. Et en tout cas, pour ma part, je pense que je suis plus engagée maintenant qu'il y a quelques années, en tout cas, parce que mes enfants ont grandi et ça me libère un peu plus de temps. Donc voilà, c'est donner du temps aux femmes. Et puis une mesure un peu moins utopique, c'est peut-être au niveau de l'éducation. Parler plus des femmes, de ce qu'elles ont accompli. Ça peut être dans les petites écoles, dans des écoles peut-être des années supérieures, des lycées. Après, chaque école un peu spécifique en fonction du métier, mettre en avant des femmes. Et puis peut-être que des hommes politiques ou des hommes publics ou des hommes industriels qui ont plus de place laissent de la place à des jeunes femmes ou à des femmes qui ont une carrière extraordinaire. Vraiment, il faut que ça soit un juste équilibre entre les uns et les autres. Et puis aussi que nous, les femmes, on ose plus, parce qu'on a toujours... moi, la première, je me dis toujours, mais quel est mon... voilà, par rapport à mon métier, je dirige pas une société avec beaucoup de personnel. Quelle est ma valeur, qu'est-ce que je peux apporter? Ouais, quelle est la légitimité? Oui, la légitimité. Ouais, ça revient cruellement. Oui, toujours, malheureusement. Eh bien, merci beaucoup, Laurence, d'être venue partager votre parcours avec nous. On ira découvrir vos créations. Vous avez un compte Instagram, on peut retrouver tout ce que vous faites. Et vous recevez dans votre atelier sur demande, sur rendez-vous. Donc, on peut aller visiter. Voilà, exactement, sur rendez-vous. Je reçois à l'atelier pour projet personnel ou alors pour montrer mes collections qui sont depuis quelques années j'en ai assez bien étoffé. Et merci Alexandra pour m'avoir invitée pour ce Café des Lyonnes. Je vous en prie, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous.